Bonjour, bonsoir, monsieur, madame, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, bienvenue sur le canal RZK Setup. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite analyse, disons intra-week, sur le gold, sur l'or. Il faut dire que depuis un certain temps, l'or ne fait que monter, disons ne fait que croître. De toute façon, il a une tendance haussière. Donc, en weekly, il a une belle tendance haussière. Pareil pour le monthly, je crois, non? Logique. Donc, notre time frame de base, ça va être le daily. On va se baser plus sur le daily parce que plus haut que ça va pas vraiment nous intéresser. Récemment, ce qu'on a eu, c'est une cassure de ce niveau-là. Je vais le mettre en. Attends. On a eu une cassure de ce niveau-là, ce qui a été un assez bon signal, hein. Un assez bon signal après la cassure de celui-là. Ok, donc après la cassure de ce niveau-là, on s'attendait juste à un retracement quelque part ici. Un retracement quelque part dans cette zone supérieure-là. D'accord, au-delà des 50 uniquement. Tout ce qui est en bas, ça va pas vraiment nous intéresser. Donc, ça, c'était la première information. La deuxième information, c'était en H4. La deuxième information, c'était la cassure de cette zone. D'accord? C'était la cassure de cette zone. Et on attendait aussi un retracement au-delà des 50. Ok, toute cette zone-là, au-delà des 50. Donc, on avait plusieurs possibilités. Je ne marque pas sur le daily parce que c'est pas trop nécessaire. Si je dois marquer sur le daily, je vais me concentrer sur quoi? La zone au-delà des 50, c'est celle-là. C'est à partir d'ici. Donc, j'allais peut-être me concentrer sur ça, ensuite ça. Mais c'est pas vraiment nécessaire parce que de toutes les façons, après le daily, on va descendre. On va changer de time frame. Donc, je préfère carrément aller directement sur le H4 pour marquer mes zones. Ce sont uniquement des zones potentielles, ce pas des zones d'entrée pour le moment. D'accord? Tant que le prix n'est pas arrivé à ce niveau-là, ce pas des zones d'entrée. Donc, il y avait ça et il y avait ça. Cette zone, elle m'inspirait pas trop confiance parce que on avait des niveaux de liquidité ici. On avait des niveaux de liquidité ici. Ne me demandez pas comment je fais pour reconnaître des niveaux de liquidité parce que tout est dans la formation. Ok, donc après avoir marqué cette zone-là, il fallait juste attendre, hein, attendre sur quel time frame, le time frame suivant. N'oubliez pas que c'est un jeu de patience. Si vous ne savez pas attendre, c'est mieux de plier bagage tout de suite parce que ça ne va pas le faire. Ok. Je marque ça parce que c'est notre zone de H1. Après affinage en fait de la zone de H4. D'accord? C'est la zone qui va le plus nous intéresser après ça. Donc, arrivé à ce niveau, vous avez deux possibilités. Soit mettre un ordre limite, après bien sûr confirmation. Sinon, attendre encore et chercher une zone d'entrée sur l'unité de temps suivant. Ou disons suivante, je ne sais pas moi. C'est vous qui êtes fort en français. Sur le M15, après qu'on ait touché notre zone de H1, on avait cette zone de, disons, d'offre. On avait cette zone d'offre.
Bon, une prise de liquidité quelque part ici, hein. Je ne vais pas descendre plus parce que c'est un de mes totems. Voilà. OK. Une création de liquidité ici. Et on est venu reprendre. D'accord. Donc après ça, si je repars sur le H1, ok. Après ça, on est descendu. Maintenant, ici. Et maintenant, on est à ce niveau-là. Voilà. Donc, je repars sur le H1. J'ai essayé de refaire l'analyse depuis les semaines récentes, histoire que vous ayez une vue d'ensemble. Donc, on est à ce niveau-là aujourd'hui. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? Principalement, on a eu une création de liquidité ici. Création de liquidité. Ensuite, la liquidité qu'on est venu prendre. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais nanani, il y avait une liquidité ici. Ouais, c'est vrai. N'empêche qu'on est venu prendre et la zone de demande qui l'a stoppé, c'est celle-là. D'accord? La zone de demande qui l'a stoppé, c'est celle-là. Donc ici, l'information qu'on a, c'est que pour le moment, parce qu'on est en fin de semaine, pour le moment, c'est la demande qui contrôle le prix. OK? Parce que le prix n'a pas encore réussi à franchir cette zone de demande. Donc c'est la demande qui contrôle le prix. On va rester prudent sur nos zones d'offre. C'est l'information qu'on a. Et nos zones d'offre, quelles sont nos zones d'offre? Disons, il y a celle-là et il y a celle-là. Oh, c'est pas la couleur, c'est pas la bonne couleur. Donc, celle-là, non. Non plus. Oui, bien sûr, j'ai un code de couleur. J'ai un code de couleur. Ok, il y a celle-là et il y a celle-là. Je pense qu'on a deux zones. On va confirmer nos zones maintenant. Je prends d'abord celle-là. Si je regarde en arrière, il y a eu une création de liquidité quelque part ici. Ok, le prix est revenu rebondir plusieurs fois. Alors ça me donne, disons, une petite idée. Ok, ça veut dire juste qu'il y a eu beaucoup de retail qui se sont placés. Là, ils ont fait ça. Il y a beaucoup de retail qui se sont placés, ils sont venus chercher, ils sont revenus encore. Ils vont peut-être essayer, de venir taper cette zone-là, chuter, je sais pas moi, taper, chuter, taper, avant de repartir jusqu'ici et descendre. S'il y a de la liquidité ici, ok? S'il y a de la liquidité dans cette zone, ils vont revenir la chercher. Après tout, on n'essaie pas de jouer à Madame Irma, donc la prochaine zone, c'est celle d'en haut. Comment la confirmer? Ça, c'est une création de liquidité. C'est une création de liquidité. Ici, je ne vais pas descendre dans le time frame un peu, ou disons si, je vais aller en M15 pour que vous puissiez voir. Je suis indulgent, hein, je suis un peu plus indulgent. Donc, voilà. Vous voyez que le prix a répondu plusieurs fois. Ici. Donc, potentiellement, il y a des retail, il y a des algos qui se sont placés quelque part ici. S'étaient placés en bail. Bah, le prix est venu chercher. Vous voyez la longue bougie baissière, là, le prix est venu chercher leurs ordres, taper les SL et revenir dans la même zone. Donc, potentiellement, on pourrait avoir, si cette zone de demande tient la semaine prochaine, on peut avoir un mouvement pareil. Je ne dis pas qu'il va aller en ligne droite, quoi, mais bon, globalement, voilà ce qu'on pourrait avoir. Des zigzags, et puis un temps on vient ici, dans cette zone-là, avant de potentiellement baisser complètement. Dans le cas contraire, si jamais le prix franchit
ce niveau-là, s'il franchit ce niveau-là, personnellement, je ne serai plus dans le game. D'accord? Je ne serai plus là. Donc, grosso modo, voilà les zones qui vont nous intéresser la semaine prochaine. Celle-là et celle-là. Essayons de voir en termes de rentabilité, en termes de risk-reward, ce que ça nous donne. Celle-là, globalement, va falloir placer son stop loss quelque part ici. Donc, je ne vous le conseille pas du tout parce que ça fait 70 pips minimum, 70 pips. Donc, 200 pips minimum et maximum 400. Donc, vous avez un RER de 5,50 environ, 5,50 environ. La seconde zone, c'est celle-là, le stop loss ici peut-être. Donc, maximum, quelque part ici. Disons 52 pips. Et contre un TP de 520, donc un RE de 10 cents. La seconde zone, je prendrai plus la seconde zone avec plus de probabilité. Grosso modo, voilà ce qu'on a sur l'or. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. C'est un point de vue. C'est pas moi qui dirige le marché, c'est pas ma famille qui dirige le marché. Alors je donne juste mon point de vue. Je peux me tromper comme n'importe qui. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Faites vos propres analyses. Croyez en vos propres analyses. Bien sûr, si elles sont crédibles. Et je vous dis à la semaine prochaine.